Bonjour mes amis. Alors on se retrouve aujourd'hui au moment même du solstice. Mais c'est pas seulement le solstice, il y a une éclipse solaire à 0 degré, ce qui fait qu'il y a une conjonction très puissante. Et l'éclipse solaire, elle a ça de particulier que l'ombre de la Lune va passer exactement devant le Soleil, ce qui fait qu'il y aura un anneau de feu qui restera ce qu'on voit du Soleil. Donc ça donne à ce solstice qui lui-même est dans cette année 2020, qui est une année extraordinaire, cruciale, on a déjà vu, avec cette éclipse en anneau de feu, c'est un moment et qui se trouve à 0 degré, il y a vraiment un moment de intersection planétaire où on pourrait changer, où on peut, c'est ce qu'on va, nous on va choisir, changer de ligne de temps. Mais quand il y a cet anneau, c'est à la fois un anneau de création et aussi de destruction. Donc tout ce qui est appelé à être détruit, comme on va dire l'ancien, tout ce qui est du domaine de la domination, de l'asservissement, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler la matrice de la peur, on peut choisir, et pendant que je parle, commencer à poser votre intention, choisir de détruire par le feu solaire. Mais le feu solaire, le soleil pour nous, c'est la référence du 1. Donc c'est vraiment la source d'amour. C'est pas le feu destructeur, c'est vraiment la destruction par la consommation de l'amour. Et le solstice, c'est le moment où, le solstice d'été pour nous, c'est le moment où la lumière extérieure est la plus longue, le jour est le plus long, la lumière est la plus forte. Et pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, eux c'est le solstice d'hiver, c'est là où l'être intérieur est le plus lumineux et où il n'y a plus de lumière extérieure. Donc c'est vraiment un moment de passage entre deux. Donc, dans ce moment très particulier de passage des lignes de temps, je t'invite déjà à te centrer, à tourner le regard vers l'intérieur, à t'installer dans ta verticalité, c'est-à-dire dans la conscience que tu es comme un arbre immense, dont les racines vont très profondément vers le cœur de la terre, son cœur vibratoire, et ses branches très profondément vers le cœur de l'univers, à travers le soleil. Pose ton attention sur ton cœur. Ton cœur, c'est le cœur de cet arbre. Et c'est au centre de ta poitrine. Et respire profondément, sans pousser ta respiration. Tu respires naturellement de façon ample et douce et profonde. Ta respiration, tu la connectes à ton ventre. À l'inspire, prends conscience que ton ventre se gonfle naturellement et ton dos se creuse, sans pousser. Simplement, c'est le mouvement naturel de notre bassin. Et à l'expire, c'est ton ventre qui se creuse et ton dos qui s'arrondit. Inspire, le ventre s'arrondit. Expire, le dos s'arrondit. Prends conscience de cette bascule qui crée naturellement en nous une très légère ondulation dans notre corps. Ton cœur se connecte naturellement à ton ventre. Ta respiration connecte ton cœur et ton ventre.
Et nous pourrions dire, le cœur, c'est le centre qui concentre l'amour, le ventre, c'est le centre qui concentre à la fois ta vitalité, aussi ton action, ton énergie, ton chaudron alchimique. Et nous relions ceci maintenant au troisième œil, qui est là où nous portons l'intention, l'intention. Et tu poses ton intention de ce qui est à être consumé d'amour, relié à la matrice dans laquelle tu es, dans laquelle nous sommes tous, mais toi qui te fais mettre en résonance les peurs, les croyances limitantes, et particulièrement en ce moment d'intersection temporelle, ça a à voir avec la blessure du masculin et la blessure du féminin. La blessure du masculin, c'est la culpabilité et l'impuissance. C'est-à-dire, le masculin s'associe, s'identifie à faire, donc j'ai mal fait ou j'ai pas pu faire. La blessure du féminin, c'est l'indignité ou la honte. Qu'est-ce que j'ai en moi? Et ces blessures, comme nous sommes constitués de ces deux polarités, bien sûr, physiquement je suis une femme, mais à la même mesure intérieurement j'ai du masculin, ainsi pour chacun d'entre nous. Donc dans cette matrice, qu'est-ce qui en ce moment est mis en action pour toi, qui est appelé à être consumé d'amour? Et souviens-toi, si tu suivais nos directs pendant le temps du confinement, nous sommes responsables de notre cerveau reptilien. C'est lui qui nous connecte à la matrice. C'est lui qui nous connecte à des forces, on va dire, obscures, d'asservissement, de domination, de peur. Et Dieu sait si le monde extérieur nous a joué ce rôle-là, ce jeu-là. Donc tu poses ton intention sur ce qui est à brûler d'amour. Maintenant, visualise, imagine au centre de ta poitrine ton étincelle divine. C'est un soleil intérieur. Tu le fais grandir, ce soleil, par ces trois plans, ces trois centres, cet alignement intérieur. L'intention dans ton troisième œil, l'attention dans ton cœur et ton énergie dans ton ventre. Ces trois centres, quand ils sont alignés, quand ils vibrent la même note, la note du 1, tu es dans l'alignement, dont je vous parlerai plus dans le stage, dans le week-end Alignement Allégresse. Fais grandir cette lumière dans ton cœur. Dans toutes les directions, c'est un soleil. Autant à l'avant qu'à l'arrière, et tout autant que la gauche que la droite, et tout autant en haut qu'en bas. Prends conscience, ce soleil, cette lumière de ton cœur vient enrichir la lumière présente dans ta base. Et là, tu prends conscience de tes racines, les racines de ton arbre. Et si tu as suivi nos directs ou si tu les reprends après, ils sont disponibles sur ma chaîne. Tu as peut-être un arbre qui est le tien, auquel tu t'identifies, tu te représentes. Tu as des racines sous ton périnée, tu as des racines sous tes pieds. Et elles sont déjà pleines de cette lumière qui vient de ton cœur. Ainsi, tu as uni l'amour à ce qui est dans ta base, c'est-à-dire la sécurité intérieure,
le fait d'être à ta place dans ta vie, où que tu sois sur Terre. Et tes racines, tu les imagines qui rejoignent le cœur sacré de Gaïa, notre mère Terre, la vraie grande maman, véritablement inconditionnelle, dont l'amour est si grand qu'elle nous permet d'expérimenter afin de grandir, afin de prendre conscience des conséquences de notre action, de nos actions, et de les réajuster, de les rectifier de façon que nos actions soient unies, à l'unisson avec notre cœur et notre intention divine. Et on peut dire qu'elle en paye un certain prix. Tes racines se rejoignent le cœur de Gaïa. Non pas le centre géographique, mais son cœur de mère universelle, planétaire. Tes racines sont comme des enfants qui rejoignent le sein de la mère, de la véritable mère inconditionnelle. Et elle tète l'amour, elle suce, elle tète l'amour, elle tète la lumière, elle tète la puissance de vie, d'alchimie. Et elles peuvent se fondre, se confier, comme un enfant qui s'endort sur le sein de sa mère, repu. Alors, par tes racines, à la fois sous le périnée et sous tes pieds, sous le périnée, c'est ta présence divine, l'être cosmique en toi, l'être divin qui est enraciné. Et sous tes pieds, c'est ton être terrestre au quotidien, qui vit sa vie physique dans la physicalité de la Terre. Donc par toutes tes racines qui sont une, tu accueilles dans chacun de tes chakras ce flux d'amour, ce flux de lumière, ce flux de puissance. On va les passer en revue, les chakras principaux, ta base, ton hara derrière le nombril et le chakra intermédiaire, chakra sacré si tu en es familier. Et tu les imagines qui se mettent à briller à l'unisson, dans le calme, la sérénité, la puissance de vie, mais une puissance saine, juste. Ton plexus solaire. Et aujourd'hui, nous allons parler du soleil, ton cœur, ta gorge. Troisième œil. Et le chakra de ta couronne. Et là, naturellement, ce flux d'amour déploie tes branches, tes racines célestes, qui naturellement rejoignent le cœur du soleil. Et ce cœur solaire est tout aussi bienveillant que le cœur de Gaïa. Il a une autre fonction, celui d'être la source dans notre système solaire. Et notre soleil tourne autour d'un soleil central. Donc par le cœur du soleil, tu rejoins le soleil central. Et quel que soit d'où est issue ton âme, ton étincelle divine, nous sommes passés par là. Que tu te sentes relié à telle galaxie ou tel nom de famille d'âme, le cœur des soleils est le cœur, et le un, la source. Accueille maintenant en retour ta présence divine reliée au soleil.
et au soleil central. Par ta présence divine, tu es un avec la source du un. Tu demandes d'être uniquement relié aux êtres d'amour et de lumière, porteurs du un. Tu poses l'intention qu'il n'y ait aucune interférence. Et tu es un être créateur. Quand tu utilises ton intention, ton attention et ta respiration, ce que tu poses comme intention est, car nous sommes créateurs. D'où l'importance de sur quoi nous posons l'attention. Donc ton intention, c'est aucune interférence directement reliée au 1, à la source. Et tu imagines cette lumière comme une lumière dorée. Pour certains, ça peut être irisé, arc-en-ciel, mais c'est doré au centre, qui est la divinité. Et tu arrives par tous les chakras supérieurs qu'on ne connaît pas encore clairement. Et il y a un chakra au-dessus de notre couronne, que certains appellent le chakra étoile-âme, qui est particulièrement appelé en ce jour du solstice d'être activé. Donc tu peux lever tes mains et sentir où tu le sens. Il est à peu près à, ça dépend des gens, on peut dire 50 cm à peu près. Mais tu sens, il y a comme une présence. Et puis tu accueilles cette lumière dorée par ta couronne. C'est une lumière qui est onctueuse. Elle est vivante. Elle est vibrante. Et puis de ta couronne, par tous tes chakras, à ton cœur. Et puis de ton cœur à ta base. Et tu visualises les chakras, tu visualises cette lumière dorée, onctueuse, savoureuse, vibrante, vivante, qui passe maintenant par tes racines, sous ton périnée bien sûr, puisque c'est ces racines-là qui ancrent ta présence divine, et sous tes pieds. Et tu imagines tes racines qui s'unissent vers le cœur sacré de la terre, qu'elles soient les racines du périnée ou qu'elles soient les racines sous les pieds, elles s'unissent. Et tu transmets au cœur de Gaïa ce que toi, tu portes d'unique. Il n'y a que toi comme toi. Tu es une étincelle divine qui est universelle et en même temps unique. Tu portes un code vibratoire, une fréquence qui est tienne. Non pas tienne dans un mouvement d'ego, mais spécifique à qui tu es. Et quand tu ancres ça sur terre, c'est ce qui te donne le plus de joie. Parce que tu as contribué de la façon que seul toi peux contribuer. Tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est. D'ailleurs, le savons-nous jamais. On peut s'en approcher, certes. Moi, je sais que ça a à voir avec la réconciliation intérieure, l'unification intérieure. Mais c'est bien plus que ça. Puisque nous sommes des êtres si puissants. Mais quand tu visualises, tu imagines, tu choisis. Et choisir, c'est vraiment intention, attention, énergie. Tu choisis que ta présence divine s'ancre dans le cœur de Gaïa. Et tu transmets ce que tu portes d'unique sans aucune interférence. Alors tu accueilles toujours en retour ce flux d'amour qui est là teinté de ce que toi tu portes. Et là tu contribues. Tu collabores au grand éveil et tu contribues.
Maintenant, posons-nous dans notre cœur. Tu n'as pas idée, je n'ai pas idée, à quel point nous contribuons parce que nous émanons. Plus nous le faisons en conscience, plus c'est puissant. Ce n'est pas pour rien que nous sommes des êtres conscients de nous-mêmes, dans le meilleur des cas. Les animaux n'ont pas une conscience individuelle aussi développée que nous, même si certains l'ont tout de même. Et parfois d'une façon plus aimante que certains d'entre nous. Reconnaissons-le. Mais nous avons à prendre responsabilité que nous sommes des êtres conscients. Donc quand nous marchons dans la rue, nous avons à être conscients que nous émettons, que nous émanons. Alors maintenant, émane. Émane ce soleil qui est dans ton cœur. Et visualise le soleil extérieur, qui est le jour où il est le plus puissant, qui est des nuages ou pas. Que tu sois dans un endroit de plein soleil ou non. Que tu sois dans une porte fermée sombre ou non. Que tu sois dehors ou non, pour notre hémisphère nord, c'est là où le soleil brille le plus. Et si tu es dans l'hémisphère sud et que tu nous fais la joie de nous retrouver, c'est là où ton soleil intérieur brille le plus. Relié au cycle planétaire de notre système solaire. Maintenant, ouvre les pores de ta peau. Comme si tu devenais pure réceptivité. Et reçois la présence du soleil. Comme lorsque, si tu aimes t'allonger au soleil, ce qui est mon cas, et les premières fois, et que ça fait 1 an que tu n'as pas senti le soleil, c'est comme si tu ouvrais tous les pores de ta peau pour recevoir le prana, la nourriture solaire. Et sans doute, vous avez lu ou fait des expériences qu'il y a des êtres sur Terre qui en ce moment se nourrissent uniquement de prana. Et si vous doutez, eh bien, informe-toi. Et ça peut ne pas être notre choix. Personnellement, ce n'est pas mon choix d'arrêter de manger. Mais nous avons à nous nourrir de prana beaucoup plus que nous le faisons. Pour certains, sans plus avoir besoin de manger, ceci est une expérience à vraiment préparer, non pas pour éviter la terre, mais bien par un choix très profond. Et si par exemple tu as eu des problèmes avec la nourriture, je ne te conseillerais pas ça, je te conseillerais au contraire de te réconcilier avec la nourriture. Et nous avons à nous nourrir de prana pour nous tous, beaucoup plus. Alors, tu as tous les pores de ta peau qui sont ouverts. Et tu t'imagines comme nu au soleil, dans un endroit parfaitement sécurisé où tu peux être nu au soleil. Et tu reçois par tous les pores. N'oublie pas l'arrière de ton corps. Imagine-toi debout.
Et si tu as un jardin et que tu es dehors, eh bien fais-le. Et reconnais l'être solaire, cosmique que tu es. Certes, nous sommes dans le système solaire, mais notre multidimensionnalité se connecte bien au-delà. C'est ça que ça veut dire cosmique. Nous pourrions dire galactique, mais ça éveille des choses, c'est les uns qui sont un peu prises de tête. Donc cosmique, relié au cosmos. Et c'est plus loin que céleste. Le ciel est relié à ce système solaire. Donc, reconnais que tu es un être solaire, cosmique. C'est le propos du solstice. Et cosmique te met en relation au-delà du système solaire, au-delà du système matriciel qui enferme encore une grande partie de l'humanité reliée à la peur, reliée à ce que nous pourrions appeler les forces obscures, même si notre propos n'est pas de mettre l'attention dessus. Mais lorsque nous sommes pris par la peur, ou par la culpabilité, ou par l'impuissance, ou par la honte ou l'indignité, nous sommes pris par la matrice. Nous donnons notre fréquence à la matrice d'asservissement, de domination. Et ces forces non lumineuses utilisent l'énergie de la peur pour se nourrir. J'imagine que suite au confinement, tu es allé un petit peu t'informer de tout ça. Ce n'est pas pour mettre la peur, c'est juste pour être conscient. Et que nous tous qui sommes attirés par la méditation du solstice, nous sommes venus, aucun doute, pour nous réveiller et éveiller l'humanité. Chacun à notre façon. Et je pourrais très bien être boulanger et éveiller l'humanité. Car dans mon pain, consciemment, je mettrai l'être solaire, cosmique. À travers ma façon de pétrir mon pain ou d'arranger les ingrédients de mon pain ou de vendre mon pain. Je peux faire des ménages et éveiller l'humanité. Car derrière moi, je laisserai une fréquence d'union, d'unité avec le cosmos. Qu'est-ce qu'on appelle l'éveil? On dit les gens se sont éveillés. Ils se sont éveillés qu'ils sont plus grands que la dimension purement physique, que la matrice. Ils sont des êtres souverains, créateurs et co-créateurs, puisque nous créons ensemble, nous tous ensemble, et nous tous ensemble avec les énergies du cosmos. Et chacun met les mots qu'il veut là-dessus. Soit nous créons en étant dans l'inconscient collectif, et nous créons plus de peur, soit nous co-créons consciemment dans le collectif conscient. Et parfois, nous sommes un peu entre les deux. Et dans ce moment du solstice, nous choisissons d'éveiller le collectif conscient, la conscience du collectif humain relié au cosmos. Alors imagine
que tu as les bras comme le symbole de l'être divin, qu'a très bien dessiné Léonard de Vinci, et tu prends les énergies du cosmos. Et tu brilles l'énergie du soleil, et à travers le soleil central. Et tu dis, je reconnais en moi l'être solaire cosmique. Je choisis l'être solaire cosmique que je suis. Je reconnais en l'autre l'être solaire cosmique. Et ceci, même si l'autre ne le reconnaît pas, même si l'autre ne choisit pas cela. Nous sommes des êtres solaires cosmiques. Sens-tu l'énergie? Sens-tu que nous ne sommes plus dans la matrice lorsque nous disons cela? Alors, depuis cet endroit de souveraineté, et seulement depuis cet endroit-là, nous nous unissons. Car j'ai expliqué à certains moments combien je demandais d'avoir une vigilance sur les méditations collectives. Que c'est depuis l'endroit où nous choisissons aucune interférence et nous relier au un sans aucune interférence. Où chacun s'est installé dans son être solaire cosmique, dans sa souveraineté intérieure, que de cet endroit, je dirais l'intégrité, c'est-à-dire un avec ce que je suis dans ma divinité, alors je m'unis dans l'intimité, intégrité, intimité, à nous tous. Non seulement nous qui avons pris ce rendez-vous, dans ce groupe que nous sommes, mais aussi tous les groupes qui méditent en ce jour du solstice, qui sont dans la fréquence du 1, de l'union. Quelle que soit leur façon de méditer, quelle que soit leur façon de prier peut-être, ou de danser, de chanter, qui célèbrent le solstice pour l'union, pour la paix, au service de la vie, au service de la lumière, au service du 1. Alors tous ensemble, soyons cet anneau solaire qui consume d'amour tout ce qui n'a plus lieu d'être, l'ancien. La domination, la peur de l'autre, que j'ai appelé dans le dernier édito la grande mascarade, qui nous fait porter des masques, qu'ils soient physiques ou intérieurs. Soyons cet anneau qui consume d'amour déjà dans notre vie les peurs qui restent. Je suis un être solaire cosmique. Nous sommes des êtres solaires cosmiques. Nous formons cet anneau solaire cosmique.
et nous portons l'attention sur ce qui est à être consumé de lumière et d'amour, sans rentrer dans le détail, sans parti pris, sans aucun jugement sur ceux qui peuvent le générer, engendrer. Nous regardons ceci comme un jeu. C'est un jeu. Nous avons joué à ceci. Et nous sommes venus pour jouer à cela. Et nous sommes venus aussi pour aider à sortir du jeu, à croire que nous sommes petits, à croire que nous sommes impuissants, à croire que nous sommes coupables, à croire que nous sommes indignes. Transmettons notre amour, le feu d'amour, un amour solaire et qui vient jusqu'au soleil central, qui consume par amour ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies. Et qui dit dans nos vies, dit sur Terre. Car à travers le groupe que nous sommes, nous représentons l'humanité. Nous avons des vies probablement fort différentes, même si nous avons ce qui nous relie ce matin. Maintenant, transmettons l'amour, la lumière, émanons la lumière solaire dont nous nous sommes gorgés et nous continuons à nous gorger de cette lumière solaire. Et nous transmettons cette lumière solaire sur toute l'humanité, sur toutes les formes de vie sur Terre. Et toute l'humanité, tout ce qui semble être dans un corps humain, tout ce qui est dans un corps humain, et tous les espèces, les végétaux, les animaux, les minéraux, les éléments de la terre comme l'eau, l'air, la terre, et certains d'entre nous, nous sommes peut-être plus concernés par l'eau, ou l'autre par la pollution de la terre, ou l'autre par le feu, ou l'autre par les animaux, ou par l'humanité. Alors, sens là où ton élan, non pas ton jugement, ton élan, là où ton cœur se porte naturellement. Et souviens-toi que nous sommes nombreux, bien plus nombreux que le nombre que nous verrons lorsque nous regarderons à la fin. Il y a ceux de la terre, il y a ceux du ciel, et il y a ceux de l'intra-terre. Tous porteurs du un, sans aucune interférence. Être solaire, cosmique. Et nous choisissons que ce moment de transition où est la Terre et l'humanité
se fasse dans l'équilibre, dans l'aisance, même si nous sommes très conscients que tous les moments clés, les passages, comme quand la plante sort de la graine, il y a un moment où c'est encore très confortable d'être dans l'écorce. On aimerait bien retrouver, pour certains, le temps d'avant où on était dans l'écorce. Mais ça s'est fendu. Et la plante en nous est en train de sortir. Mais ça demande de prendre vraiment toute notre souveraineté, d'être solaire, cosmique. Donc dans ce choix d'aisance, nous savons qu'il y aura nécessairement, à tout moment de passage, des moments de turbulence. Mais plus nous choisissons que ça se fasse dans l'aisance, dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la reconnaissance de l'être solaire cosmique que chacun d'entre nous est et que chaque humain est et que chaque être vivant sur Terre est, eh bien nous le créons. Maintenant, amène ta fréquence, ton émanation, ton émission, particulièrement vers ce que dans le monde tu as tendance à juger. Tel genre de personne ou tel genre d'institution, c'est vraiment ton endroit où eux. C'est là où tu te sépares parce qu'il y a nous et eux. Et là, tu es séparé par ton jugement. Pour certains, c'est l'intelligence artificielle. Non, elle. Et transmet la lumière que tu es. Là, l'être solaire, cosmique, amoureux. Amoureux dans le sens de épouser ce qui est là. De s'unir à ce qui est là. Et nous pouvons très bien, et nous l'avons fait dans une méditation du Vésac. Visualiser ce qui nous dérange, et pour certains, je l'ai appelé la sainte, je l'ai prise sur une méditation que j'ai trouvée tellement drôle, où tout était changé, puisque la censure est quand même très puissante, donc on ne peut pas dire certains mots, sous peine que la vidéo soit censurée. Donc on l'avait appelée la Sainte J. Mais au lieu du J comme ça, on peut très bien l'imaginer comme ça. Et d'imaginer que ça devient adaptable. Que ça s'harmonise. Tout en gardant, nous, notre profonde intégrité. Et nous l'avons appelée, cette profonde intégrité où la peur du virus était encore tellement là, l'hymne à l'unité, ce qui fait l'immunité. Sentez-vous l'hymne, ça vibre, ça chante. C'est vivant, c'est vibrant, ça ondule. L'unité intérieure de tous mes organes, de toutes mes cellules, l'unité avec tout ce qui est. Le grand champ de l'unité qui me donne l'immunité. Et là, nous y rajoutons la dimension solaire puissante qui consume d'amour la lumière que nous sommes. Donc, dirige
cette lumière vers ce que tu as tendance à juger. Ne t'occupe pas du résultat. Ceci, nous le remettons à l'ordre divin, à l'ordre du un. Simplement, fais ce que tu as à faire, d'aimer, d'émaner la lumière, d'émaner l'être solaire, cosmique que tu es. Et je t'invite à refaire ceci régulièrement. Nous allons bientôt compléter, terminer cette méditation. Refais-la. Par moment, tu es l'être solaire cosmique. Tu es dans ton unité à toi, entre toi et l'environnement, tu en es moins conscient. Tu es en intimité avec toi-même et par moment, tu es en émanation. Tu agis dans le monde et consciemment, tu émanes. Mais sache que même quand tu n'en es pas conscient, je te le rappelle, tu émanes. Tu émets une fréquence. Alors fais-le consciemment. C'est notre responsabilité de l'être solaire cosmique. Choisis que ce solstice, avec son anneau de feu de l'éclipse solaire, fasse un changement significatif pour toi. Car c'est tout à fait possible, les énergies sont là pour ça. Choisis-le. Être solaire cosmique, cosmère c'est bien aussi, ou solsmique, être solaire cosmique, tu es. Et je t'envoie une brassée d'amour solaire cosmique. À bientôt mes amis. À une prochaine méditation.